source de joie, bonjour, que la joie du Seigneur soit ton partage en ce jour béni. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient chaque année, Halloween. Avant, pour nous soutenir, commente, partage, like et abonne-toi. Halloween, une fête attendue par certains, pratiquée avec passion par certains, mais critiquée par d'autres, et notamment par les religions. Faut-il célébrer Halloween ou s'en éloigner? Voyons ensemble son histoire et comment les différentes traditions l'aperçoivent. En premier, la petite histoire de son origine. Halloween n'est pas né aux États-Unis, mais en Europe, il y a plus de 2000 ans. Chez les Celtes, on célébrait une fête appelée Samhain dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'était une sorte de nouvel an où l'on pensait que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait très mince. On allumait des feux, on se déguisait pour éloigner les mauvais esprits. Plus tard, l'Église catholique a instauré la Toussaint le 1er novembre pour honorer les saints. La veille de la Toussaint s'appelait alors All Hallows Eve, qui est devenue Halloween. Cette pratique, arrivant aux États-Unis, s'est transformée en fête de partage, citrouilles, costumes, bonbons, maisons décorées, un mini-carnaval. Aujourd'hui, pour beaucoup, Halloween est surtout une fête populaire et commerciale. Les écoles invitent les enfants à se déguiser. Certains parents décorent leur maison. Allons seulement. En deux, les chrétiens et Halloween. Chez les chrétiens, il existe deux grandes approches. Le clan du rejet total, des valeurs assumées, une foi inébranlable. Pour une partie des chrétiens, Halloween n'est pas une fête innocente. Bravo pour cela. Les bons élèves. Raison principale, ses origines païennes et occultes, la mise en avant de la peur, du culte rendu aux morts et l'interdiction biblique de consulter les esprits. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, Dieu interdit d'invoquer les morts. Et dans Éphésiens 5, verset 11, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, le clan des compromis. D'autres chrétiens considèrent Halloween comme une fête sociale, une fête d'intégration culturelle, d'être cool, moderne, d'être de son époque, sans signification spirituelle, sans déchéance de sa personnalité et de sa foi. La Bible, en Romains 12, verset 2, ne dit-elle pas « Ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et la parole dans Jean 17 nous rappelle aussi que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Quel Dieu avez-vous choisi? Quelle vocation? Quel sermon lors de votre baptême avez-vous choisi, fait? Les enfants peuvent se déguiser en sorcières, en fées, en clowns effrayants, en fantômes, panthères, citrouilles, sans que cela pose problème. Pour ces personnes, c'est une opportunité de créer du lien avec leurs voisins, leurs collègues et parfois même de partager leur foi, de s'imaginer capable d'évangéliser au milieu de tout cela. Pourquoi pas? Si c'est le Saint-Esprit qui vous invite, il s'appuie sur des versets comme Romains 14, verset 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. En troisième, les autres religions. Dans l'islam, Halloween n'est pas une religion. Dans l'islam, Halloween n'est pas célébré. Beaucoup de savants musulmans la considèrent comme une fête païenne, incompatible avec la foi. Le Coran encourage à s'éloigner des superstitions et de tout ce qui touche à la magie ou aux esprits. Le résultat, c'est que la majorité des musulmans ne pratiquent pas Halloween ou la voient mais comme une simple fête étrangère. Judaïsme. Dans le judaïsme, Halloween n'est pas une fête religieuse. Certains rabbins la déconseillent car elle vient de traditions païennes. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, ces religions n'ont pas Halloween dans leur tradition. En revanche, elles possèdent leur propre fête
liées aux ancêtres. En Inde, Pitru Paksha, honorer les défunts. Au Japon, la fête de Obon, où l'on accueille symboliquement les esprits des ancêtres. Résultat, Halloween n'est pas célébré religieusement, mais certains l'adoptent culturellement, surtout dans les pays occidentaux. En 4, ce que la Bible dit sur les morts. Revenons un instant à la perspective biblique. Dans Ecclésiaste 9, verset 5, il est écrit « Les morts ne savent rien. Les morts ne peuvent donc pas communiquer avec les vivants. La véritable espérance, selon la Bible, c'est la résurrection. Comme le dit 1er Thessaloniciens 4, verset 16, les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Le cœur du message chrétien, c'est la vie et l'espérance, pas la peur de la mort. En 5e conclusion, alors, faut-il fêter Halloween? Le prophète Élie vous dira, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. 1 Roi 18, verset 21. Je vous laisse, amis chrétiens, avec ce verset.